Il est important d'utiliser plusieurs feuilles pour ranger vos données par thème. Par exemple, je vais avoir différentes feuilles pour classer les différentes informations, par exemple pour le site de Paris et d'autres sites que je vais avoir par exemple dans d'autres documents. Je vais aussi avoir une feuille qui va me servir de synthèse à ces différents éléments. Vous allez voir qu'il est possible d'utiliser dans une feuille les informations qui se trouvent sur les autres feuilles et même dans d'autres documents. Par exemple, je souhaite ici effectuer une synthèse pour le site de Paris et je souhaite avoir par exemple le total pour les rémunérations de salariés. Donc je vais cliquer ici en C4 et je vais rentrer une formule de somme. Donc je rentre ici somme comme ceci. Ensuite, j'ouvre la parenthèse. Je vais aller chercher les différentes informations qui se trouvent dans l'autre feuille. Donc je vais tout simplement cliquer ici sur la feuille site Paris. Ensuite, je vais sélectionner les rémunérations salariées. Donc ici, je vais cliquer en C4, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris jusqu'en E4. Je relâche le bouton de la souris. J'ai donc maintenant, vous le voyez ici, le nom de la feuille qui est apparu à l'intérieur de ma formule, site Paris. Comme il y a un espace à l'intérieur de ce nom de feuille, je vais être obligé de mettre des apostrophes au début et à la fin de ce nom. S'il n'y a pas d'espace à l'intérieur de votre nom de feuille, vous n'êtes pas obligé de mettre ces guillemets, ces apostrophes en guise de guillemets. Pour indiquer en plus qu'il s'agit d'un nom de feuille et non d'un nom de constante par exemple, il est important de mettre un point d'exclamation juste derrière le nom. Donc je vais avoir apostrophe, site espace Paris, apostrophe, et un point d'exclamation pour indiquer qu'il s'agit du nom de la feuille. Ensuite je vais avoir le nom de la plage tout simplement, de C4 à E4. Je vais maintenant fermer la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée comme ceci pour valider. J'ai donc une somme qui a été effectuée à cet endroit-ci. Je souhaite maintenant automatiser pour les différents types de coûts qui se trouvent à cet endroit-ci. Donc je regarde pour le site de Paris. J'ai effectivement, vous le voyez, les uns en dessous des autres, les différents coûts. Donc je n'ai plus qu'à automatiser cette cellule-ci. Je positionne le curseur de la souris sur le petit carré vert qui se trouve en bas à droite de ma sélection. Je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le curseur de la souris jusqu'en C7 comme ceci. Vous avez donc la somme qui a été effectuée à l'intérieur de ces différentes cellules. Vous pouvez bien sûr réutiliser les différentes valeurs qui se trouvent dans ces cellules, par exemple pour calculer le total. Donc je vais simplement rédiger ici une formule somme, j'ouvre la parenthèse et je sélectionne cette plage tout simplement de C4 à C7. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Je souhaite maintenant avoir le total pour les autres sites. D'ailleurs, je vais préciser ici qu'il s'agit de la synthèse pour Paris, puisqu'il y a uniquement le site de Paris. J'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, je souhaite avoir le total pour les autres sites, histoire de comparer les différents sites. Or, le total des autres sites se trouve dans un autre document. Je vais donc ouvrir ce document. Je vais cliquer tout en haut à gauche dans le menu Fichier et je vais choisir Ouvrir. Je vais ouvrir ici le fichier qui s'appelle Autre site et que j'ai ouvert récemment. Donc je double-clique dessus simplement pour l'ouvrir. Je vais donc avoir, vous le voyez, un autre document que je peux d'ailleurs centrer ici avec une feuille site Lyon et une feuille ici site Toulouse. Je souhaite maintenant avoir les différents totaux de ces feuilles-ci à l'intérieur de mon premier document. Je vais retourner sur le premier document. Donc je vais ici devoir calculer un certain nombre d'éléments. Je vais simplement cliquer ici et je vais rentrer le signe égal. Puis je vais rentrer ici somme et j'ouvre la parenthèse. Je vais maintenant rentrer mes différentes plages. La première plage se trouve à l'intérieur de mon deuxième document, ici à l'intérieur de la première feuille, site Lyon. Je vais donc sélectionner ici les plages donc de C8 jusqu'à E8. Je sélectionne. Je vais donc avoir, vous le voyez, une formule encore plus complexe, puisque je vais avoir entre guillemets le nom de la feuille et dans le nom de la feuille, je vais en plus avoir, vous le voyez, entre crochets, le nom de ce document autresite.xlsx. Je ferme les crochets et je vais avoir ensuite le nom de la feuille. Comme il y a un espace dans le nom de la feuille, je suis obligé d'avoir des apostrophes en guise de guillemets et comme il s'agit du nom de la feuille, je vais forcément avoir ici, vous le voyez, le point d'exclamation. Ensuite, je vais avoir ici les références à la plage utilisée. Je vais ici cliquer et j'ai besoin d'une autre plage, celle qui se trouve dans le site de Toulouse. Je vais donc simplement mettre un point virgule et je vais me rendre ici sur la feuille site Toulouse. Et je vais maintenant sélectionner les différentes cellules allant ici de C8 jusqu'à
E8. Je relâche le bouton de ma souris. Ensuite, je peux fermer la parenthèse et appuyer sur la touche Entrée. Vous le voyez, grâce à cette formule qui est complexe, mais qui est facile à mettre en œuvre, puisque vous allez simplement sélectionner les cellules à l'intérieur des différents documents qui vous intéressent, vous aurez ici un calcul qui sera fait automatiquement. Cependant, faites bien attention. Lorsque vous allez déplacer le premier document ou lorsque vous allez le supprimer, vous ne serez plus en mesure d'avoir ici le calcul qui est fait. Pour cela, je vous conseille de faire un collage spécial, c'est-à-dire que vous allez sélectionner votre cellule, ensuite utiliser le raccourci clavier CTRL plus C et coller à un autre emplacement ce résultat avec CTRL plus V. Ensuite, sélectionnez ici le collage spécial et choisissez coller uniquement les valeurs. Ainsi, vous aurez à cet endroit-ci la formule complète et vous aurez en dessous ou à un autre endroit uniquement la valeur que vous aviez récupérée et qui, elle, ne sera pas modifiée si vous supprimez par la suite le fichier source de ces données. Vous savez donc maintenant comment utiliser des données sur plusieurs feuilles avec Excel 2013.